Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 24 avril 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous allons lire aujourd'hui le verset 22. Nous avons vu dans la vidéo précédente que selon que c'est l'apôtre Paul qui est toujours en train de parler. Nous avons vu que le peuple d'Israël est arrivé dans le désert. Dieu voulait être leur roi, mais eux, ils ont copié le monde. Ils ont demandé un roi qui soit un homme comme eux, un roi qui puisse voir. Le Seigneur leur a donc donné Saül, et ce que nous avions vu dans la vidéo précédente, c'est que pendant 40 ans, Saül a été le roi d'Israël, et nous avons vu que si le Saint-Esprit positionne ça de cette façon, c'est pour nous dire qu'après dans ce roi, il y aura quelque chose de particulier qui va se passer, puisque nous avons en face de nous le chiffre 40. Nous avons vu que c'était un chiffre assez particulier dans les Écritures. Et donc, le verset 23, ce verset que nous lisons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Bien ce verset 22. Verset 22 dit, puis l'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Je lis le verset. Puis l'ayant rejeté, parlant du roi Saül, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Est-ce que nous voyons déjà la différence ici, mes bien-aimés? Il le suscita, puis l'ayant rejeté Saül, puis qu'il a été rejeté par Dieu, il le suscita. Amen. C'est le Seigneur qui suscite. C'est Dieu qui a suscité. La demande n'est pas partie du peuple. De toute façon, il avait demandé un roi. Il avait déjà repoussé Dieu. Mais ici, c'est le Seigneur qui a suscité. Donc, au bout des 40 ans, qu'est-ce qui s'est donc passé? Au bout des 40 ans, Saül a cessé d'être le roi. Et c'est passé. Dieu a suscité un homme. Dieu a suscité un homme. Dieu a suscité un homme. Un homme dont tout avait déjà été prophétisé. Il dit, fils d'Isaïe, comme homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc Dieu, en réalité, nous devons marcher d'après sa volonté. Et vous voyez que depuis que nous voyons ces études-ci, nous avons déjà dit cela à plusieurs reprises. Nous devons connaître la volonté de Dieu pour nous. Et y marcher, c'est ça qui doit nous guider, c'est ça qui doit être le désir de notre cœur, accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Donc nous devons être conscients qu'il y a une volonté que Dieu veut que nous accomplissions, qui est la sienne pour nos vies. Et nous devons la connaître. Alors, il a trouvé un homme selon son cœur. Quel titre? C'est challengeant. Est-ce que le Seigneur peut dire ça de nous aujourd'hui? Nous sommes d'après son cœur, nous marchons d'après son cœur, que le Seigneur nous vienne en aide. Alors, mais Dieu donne le témoignage à David. Et il dit qu'il accomplira toutes mes volontés. Donc David va faire beaucoup de choses qui sont dans le plan de Dieu. N'oublions pas que lui-même, non seulement il va faire beaucoup de choses dans le plan de Dieu, mais en plus de ça, sa vie elle-même va prophétiser pour l'avenir du Seigneur. Car lui-même est encore une image du Seigneur. Oh, c'est merveilleux. Maintenant que nous n'allons pas aller plus loin, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Que véritablement ce passage-là nous challenge. Homme selon mon cœur. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, avec des hommes et des femmes selon ton cœur.
quoi consiste cela? En ce que nous accomplissons la volonté de Dieu. Nous accomplissons les volontés de Dieu. Pas la nôtre, pas nos désirs, pas nos projets, la volonté de Dieu. Seigneur, aide-nous, circoncis nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons encore besoin de toi. Aide-nous. Nous attendons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.